On continue de découvrir Noyen-sur-Sarthe. Patrick Cadieux, bonjour. Bonsoir. Patrick Cadieux, vous êtes le président de la Société sportive de Noyen depuis 6 ans, oui. Voilà, dynamique, hein. On a l'impression qu'il en veut. Il faut des présidents dynamiques, il faut des associations dans une commune. C'est important, c'est indispensable. On parlait tout à l'heure de l'aspect économique. C'est évidemment aussi essentiel. On a juste oublié de citer les foie gras du Maine. Hein. Oui, qui étaient sur la commune, mais qui font partie du groupe LDC. Mais actuellement, l'unité sur Noyen a été fermée. Ah, flûte. Bon. C'est les problèmes quotidiens des municipalités de faire face à ces difficultés. Il faut renouveler, trouver voilà, nouvelle formule. C'est la même chose dans le sport ou pas? Parce que vous, j'ai l'impression quand même que... alors c'est l'un des plus vieux clubs du département. C'est l'un des plus vieux, créé en 1921, donc ça, bientôt 90 ans. Ça se passe plutôt bien pour vous Ça se passe plutôt bien. Donc, il y a nombre de licenciés. Il y a 190 licenciés, donc à ce niveau-là, c'est en évolution permanente. Donc ça se passe pas trop mal. Au niveau des résultats, c'est un peu plus aléatoire. On est dans un petit club de district. Comme tous les petits clubs de district, on souffre, on est concurrencé par les grands clubs qui bénéficient de notre travail, donc notamment au niveau des jeunes. Parce qu'on a une forte formation au niveau des jeunes. Alors quel est, votre quotidien de manager associatif? Est-ce que d'abord vous arrivez facilement à recruter des bénévoles? Est-ce que les membres du bureau sont actifs ou est-ce qu'il y en a 4 comme dans n'importe quelle association? La chance que j'ai à la Société sportive de Noyen, c'est qu'on est un club très vivant, donc il y a un bureau de 23 personnes. J'ai une quinzaine d'encadrants. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc on a un bureau relativement jeune. J'ai 15 encadrants qui sont en permanence, donc le mercredi, le samedi et le dimanche pour gérer les différentes équipes. Sachant que nos jeunes évoluent au niveau de l'Entente Val-de-Sarthe. Entente Val-de-Sarthe, ça veut dire que c'est avec d'autres communes que vous êtes regroupés. Malicorne et Mézeray. Donc l'intérêt, c'est de faire des équipes plus compétitives pour permettre aux enfants d'évoluer à de meilleurs niveaux. Donc on a actuellement, notamment au niveau du football à 11, à peu près toutes nos équipes évoluent en première division, ce qui est pour nous très bien pour l'évolution de nos équipes seniors. Bon, alors justement, vous avez beaucoup de seniors, hein, 75, c'est pas mal, et vétérans. Oui, donc on a 3 équipes seniors, on a une équipe de football à 7, et on a également une équipe vétéran qui joue les premiers rôles au niveau départemental. On parlait de se renouveler tout à l'heure, il faut savoir se renouveler en permanence aussi. C'est un travail de longue haleine, le football, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, il faut être présent tous les week-ends. Et en milieu rural, on peut imaginer que les jeunes étudiants qui, à 17, 18 ans, partent faire leurs études ailleurs, etc., s'éloignent un peu de vous aussi, non? C'est un de nos gros problèmes. Cette année, on avait une équipe qui était très jeune et on a la moitié de l'équipe qui va se disperser à cause des problèmes d'études, des gens qui partent à Tours, à Biarritz, etc. Donc, qu'on va perdre malheureusement et qu'on ne va pas bénéficier du travail qu'on a effectué depuis tout petit. En matière d'animation, vous avez récemment créé un tournoi de Sixte, je crois. Alors, donc au niveau en matière d'animation, donc on a plusieurs animations. Donc on a une soirée cabaret qu'on fait depuis 20 ans. Avec qui les derniers, c'était qui? Cette année, donc c'était un groupe de chanteurs, donc dont je n'ai plus le nom d'ailleurs. Bon. Je suis désolé. Donc on a eu des animateurs très célèbres, puisqu'on a même Laurent Chandemerle qui est passé à Noyen, qui est maintenant connu au niveau national. On a eu Yvonique également qui est connu au niveau national. On fait également donc un méchoui en fin d'année. Là, on a créé un tournoi de cycle, mais qui a été créé pour l'Entente Val-de-Sarthe, uniquement pour la partie jeune, donc pour greffer le budget. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a des nouveautés au stade c'est Victor Lemercier? Oui, tout à fait. Donc, c'était un de mes prédécesseurs au niveau de la présidence. Le stade a été refait complètement il y a 6 ans. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. C'est quoi l'investissement? Je ne l'ai pas en mémoire. 300 000 euros. 300 000 euros. Ouais, oui. C'était 300 000 euros à l'époque. Pas mal. Ouais. C'était un bel investissement. Il faut savoir un nouvel entraîneur pour la saison? Oui, un nouvel entraîneur qui nous a fait faux bon. Donc, flûte, alors décidément. C'est pas une bonne. Alors comment vous arrivez à donc là, le problème? on en a trouvé un autre là, donc, mais c'était pas prévu comme ça. Donc, il faut être actif quand même. Il faut savoir que même dans le football amateur, c'est un peu compliqué. Il y a des problèmes financiers qui viennent se greffer. C'est comme ça dans toutes les associations? Oui, les associations, toutes les associations de Noyen ont parfois des moments difficiles, mais elles sont toutes très actives. On est un riche tissu associatif. Notamment sportif. Très soudé. Très soudé. Ah oui. bon? Oui, Entre associations, il n'y a pas de concurrence? Pas du tout. Non. Pas du tout. Parce que là, les arts martiaux contre le judo, ça s'est ouvert il y a quoi? 1 an, les arts martiaux? Oui, les arts martiaux, oui. C'est complémentaire plutôt. C'est complémentaire, puis c'est une demande. Non, c'est parti du reste du judo. Au départ, c'était une branche du judo, et puis ensuite, ils se sont développés. Ça correspond à une demande. Non, il faut diversifier de plus en plus dans nos communes l'offre.
Et puis alors là aussi, il faut aller chercher l'originalité. Le 21 août prochain, notez sur vos tablettes, ce sont les championnats de Sarthe de surf bike. Quelqu'un peut me dire ce que c'est que le surf bike? Alors c'est un vélo sur une planche. D'accord. Une sorte de Voilà. pédalo. Voilà. Sur de l'eau? Donc sur de l'eau, sur de Ah l'eau, oui, c'est d'accord, sur l'eau, oui. c'est sur l'eau. Ah bah ça va être marrant ça. Oui, c'est une belle réussite depuis maintenant plus de 10 ans, une grande journée de fête pour la commune. Alors, donc, conséquence de tout ça, vous avez décidé d'acquérir un ancien bâtiment industriel pour faire une maison des associations, c'est ça? Alors, un peu plus qu'une maison des associations. Oui. C'est la volonté, c'est de créer un vrai centre, un vrai pôle qui permette de développer la vie associative avec un double aspect, un aspect sportif, notamment un dojo pour le judo, pour les arts martiaux, etc. Et un aspect culturel avec une école de musique, puisque nous avons une école de musique avec près de 100 élèves et qui pour l'instant squatte un certain nombre de locaux municipaux. Et la volonté, c'est de les regrouper et de développer autour de cette école de musique l'activité théâtre, l'activité expression artistique corporelle, et puis aussi à moyen terme un pôle pour la petite enfance avec des associations qui s'occupent des jeunes et puis un RAM, etc. Donc la volonté c'est une compétence communale chez vous ou intercommunale? C'est une compétence communale pour l'instant. D'accord. Et puis alors, si dans le sport ça marche, dans la culture de manière générale aussi, parce que en médiathèque, il y a 765 adhérents. Oui, c'est une belle réussite pour la commune, je veux dire, avec une équipe de bénévoles autour de la responsable qui est très dynamique et c'est une des fiertés. Parce que dans une commune de 2500 habitants, vous pouvez avoir accès à de la culture sous toutes ses formes. Alors Patrick Cadieux, vous êtes adhérent évidemment de votre association et pour cause puisque vous en êtes le président. Est-ce que vous êtes adhérent d'autres associations aussi? Non, mais je suis sympathisant, donc je connais à peu près tous les présidents et toutes les associations. Vous n'avez pas été musicien avant de l'harmonie? À mon grand désespoir, j'aurais bien aimé. Ouais. Une harmonie, ça tient toujours hein? Ah oui, plus que jamais, elle est très, très forte, très dynamique, une cinquantaine de musiciens. Ils ont participé à différentes manifestations, y compris au Mans. Donc, non. Alors est-ce que comme le maire d'Étival, vous participez à la troupe de théâtre? Non, je n'ai pas ce don-là. Bon, sur les tréteaux de la Bluterie. Oui, oui. Bon. Groupe amateur, mais très dynamique, et qui a la volonté de faire travailler aussi les jeunes, les enfants, autour du théâtre, et pas simplement de travailler à faire des représentations, mais de permettre aux jeunes de s'exprimer par cet art-là. Donc on voit qu'à 30 km du Mans, effectivement, on peut développer absolument toutes les activités qu'on trouve dans les grandes villes. Hein. Ça se développe peut-être plus facilement parce que comme on éloigne tout, donc entre guillemets, il faut trouver des occupations. Et c'est vrai que là, bon, sans vanter là, donc, comme M. Cotenceau, donc la volonté de la municipalité de la commune, c'est donc de donner les moyens au niveau sportif et au niveau culturel, donc pour que tout le monde puisse s'occuper. Donc vous donnez des sous? Des sous, mais c'est pas uniquement de l'argent, c'est aussi de l'écoute, du temps passé, du soutien. Voilà, c'est pas que de l'argent, mais c'est. Vous avez raison de le préciser. Bon, toujours est-il que vous avez dit tout à l'heure que vous alliez avoir un nouveau site internet bientôt. Oui. Ça tombe bien parce que aujourd'hui, il me semble que ce qui vous sert de site internet, c'est ce qui vous avait servi pour les élections de 2008. Non, c'est un blog en fait. Hein. Oui, les élus municipaux ont un blog, mais la volonté maintenant, c'est que la commune est un vrai site internet interactif. Où les associations auront leur place. Du reste, le grand nombre d'associations a son propre site et son vous avez, vous Oui, bien sûr, on a un site qui est très performant. C'est quoi le titre? http SS Noyen. SS Noyen. Société sportive de Noyen. Très bien. Vous êtes jumelé? Oui, avec une commune allemande, Alphen, et on a fêté dernièrement les 10 ans du jumelage. Bon, et ça, c'est quelque chose qui se déroule... Très bien, qui marche très bien, qui est partie de niveau? l'initiative. Oui. Alors, au niveau des gens, au niveau des personnes elles-mêmes, la municipalité, bien sûr, est impliquée dans ce jumelage, mais c'est pas elle le moteur. Le moteur, ce sont les associations, tant du côté français que du côté allemand, et c'est ça qui est important. Notre volonté, c'est d'accompagner. Une association spécifique qui a été créée pour ça. D'accord. Et puis vous avez fait la même chose. Alors tout à l'heure on parlait de Roumanie avec Dylan Leroux qui est venu nous présenter son 4L Fort Romanien. Vous aussi vous êtes jumelé avec nous parrainons, c'est plus un parrainage qu'un jumelage, une commune rurale en Roumanie. Qui s'appelle? Ciudanovita.
C'est marrant parce que c'est presque un nom espagnol, Ciudad Evita. On est dans la latinité. Hein. Oui, malgré tout, vous avez raison. Vous avez raison. Bon, très bien. Ben, on a dit pas mal de choses au bout du compte sur Noyen. Oui, il y a encore pas mal de choses à dire. Ah bon, profitez-en parce qu'il reste 3 secondes et demie à peu près pour... Bon, simplement d'inviter les gens à venir, venir connaître toutes nos communes, mais pas simplement à venir pour un jour ou deux, mais venir aussi peut-être pour y résider, pour y habiter et pour développer leur passion, leur savoir-faire et pourquoi pas leurs activités économiques. En attendant, pour y prendre goût, donc vous prenez la Sarthe hein, sur votre petit bateau ou votre petit houseboat, puisque c'est comme ça qu'on dit pour les bateaux qu'on loue à Sablé par exemple. Et puis vous pouvez débarquer. Hein. Débarquer au port. Nous avons un port d'accueil qui permet le développement de l'activité fluviale. Moi je vous le conseille parce que ça c'est toujours très sympa à faire. Et si vous voulez profiter de Noyen, venez ce week-end puisqu'il y a une association qui sont les commerçants qui organise une grande fête de manifestation. l'été ce samedi-là au centre de la ville, dans la ville elle-même, qui regroupe l'ensemble de la population. 500-600 personnes. Sur la place pas mal. Samedi 26 juin, je le dis, puisque l'émission et pour un coût très modique. Va être diffusée après, pour un coût très modique, très bien. Pour terminer le 21 août, le championnat de France, non de Sarthe. De Sarthe de surfbike. De surfbike. J'espère qu'on y sera ou l'infiltré dit dimanche ou quelque chose comme ça. Merci à tous les deux, ainsi qu'à Delphine, d'être venus nous voir et nous parler de cette ville que vous aimez et on comprend pourquoi. Pour les 2 premières villes des vacances, ben, on a choisi des villes effectivement qui nous inspirent les vacances dans Intensément Sarthe. Le 1er juillet, on vous proposera de découvrir Sille et le Philippe. Et le 8 juillet, bah oui, c'est normal pour le millénaire de l'abbaye. On invite Solesmes à venir se découvrir. Quant à Initiative, la semaine prochaine, c'est Alain Moreau qui sera l'un de nos invités pour son ouvrage collectif sur les massacres au Mans en 1793. Vous en saurez plus donc sur ce qui est découvert en ce moment même aux Jacobins. Et puis on parlera également sécurité routière, comme chaque année en début d'été. Voilà, je vous ai dit à peu près tout. Dans un instant, c'est Bonheur de Nacre, Pascal Savard qui reçoit Jean Ribeiro et Jérôme Richard. Bonne semaine à vous.